Et si le bonheur n'était pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à ne plus fuir, tu es là et cette présence seule a du sens. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine un espace de paix, de clarté et d'éveil intérieur. Ce chemin commence maintenant. Tu te réveilles parfois avec ce poids inexpliqué. Pas une douleur précise, pas un problème identifiable. Juste quelque chose qui pèse. Une tension dans la poitrine, un bourdonnement dans la tête, une impression que quelque chose ne va pas sans savoir quoi. Tu regardes ta journée qui commence et déjà ton esprit est ailleurs. Il anticipe, il planifie, il ressasse ce qui s'est passé hier, il s'inquiète de ce qui pourrait arriver demain. Et toi, dans tout ça, tu existes à peine dans l'instant présent. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette sensation d'être constamment en train de courir après quelque chose sans jamais vraiment l'atteindre. Le bonheur semble toujours juste un peu plus loin. Quand tu auras réglé ce problème, quand tu auras trouvé cette relation, quand ta vie ressemblera enfin à ce que tu imagines. Et pendant ce temps, les jours passent et cette paix que tu cherches reste insaisissable. Le Bouddha enseignait une vérité simple et pourtant profondément libératrice. La souffrance ne vient pas du monde extérieur. Elle naît de notre attachement à l'idée que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. L'esprit agité n'est pas ton ennemi. C'est un messager. Il te dit que quelque chose en toi cherche à se poser, à respirer, à exister sans condition. Et si aujourd'hui, au lieu de fuir cette agitation, tu choisissais simplement de la regarder? Pas pour la comprendre entièrement, pas pour la résoudre, mais juste pour la voir. Parce que ce que l'on observe avec douceur commence, lentement, à se dissoudre. Écris paix dans les commentaires si tu choisis, en ce moment même, de relâcher ce qui te pèse. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher le bonheur à l'extérieur de toi. Dans les réussites, dans le regard des autres, dans les possessions, dans les expériences. La société entière est construite sur cette promesse. Accomplis ceci, obtiens cela, et tu seras heureux. Alors tu as couru, tu as travaillé, tu as accompli. Et parfois, oui, tu as ressenti quelque chose qui ressemblait au bonheur. Mais combien de temps cela a-t-il duré? C'est là l'enseignement fondamental de l'impermanence. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut te donner une paix durable, parce que tout ce qui est extérieur est, par nature, transitoire. Les joies passent, les succès s'estompent. Les relations évoluent, et si ton bonheur dépend de ces choses, il sera toujours fragile, toujours menacé, toujours conditionné. Il ne s'agit pas ici de rejeter le monde ou de renoncer à tout désir. Le bouddhisme n'est pas une philosophie de la tristesse ni du renoncement absolu. C'est une invitation à voir avec clarté, à comprendre que quand tu cherches la paix dans une nouvelle possession, dans une validation extérieure, dans un futur imaginé, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. La paix que tu cherches existe déjà en toi, silencieuse, patiente, attendant simplement que tu te retournes vers elle. Imagine un lac. À sa surface, le vent crée des vagues, des remous, de l'agitation. Mais en profondeur, l'eau est immobile. Cette profondeur, c'est ta nature véritable. Elle n'est pas affectée par les tempêtes de la surface. Elle est là, constante, stable, vivante. Commente, je lâche prise pour poser cette intention aujourd'hui et laisser ce qui ne t'appartient pas reprendre sa liberté. Respire une seconde, vraiment. Sens l'air entrer dans tes poumons, puis en sortir. Ce simple geste, tu le fais des milliers de fois chaque jour sans jamais le remarquer. Et pourtant, dans cette respiration, il y a tout. Il y a la vie. Il y a le présent. Il y a l'ancrage le plus puissant qui soit. La pleine conscience n'est pas une pratique réservée aux moines ou aux experts en méditation. C'est une capacité naturelle que chaque être humain possède. La capacité d'être là, pleinement, dans ce qui est. Non pas dans le souvenir de ce qui a été, non pas dans l'anticipation de ce qui sera, mais ici, maintenant, dans cet instant précis, qui est le seul endroit où la vie se déroule réellement.
Quand ton esprit part dans ses histoires habituelles, les regrets, les peurs, les jugements, les comparaisons, tu peux apprendre à remarquer ce mouvement. Pas pour le critiquer, pas pour te culpabiliser d'avoir encore perdu ton attention, mais juste pour le voir. Ah, me voilà qui pense au passé. Et doucement, avec la même gentillesse que tu aurais pour un enfant distrait, tu ramènes son attention. Ici, à ce souffle, à cette sensation, à ce moment. Le Bouddha comparait l'esprit non entraîné à un singe qui saute d'une branche à l'autre, incapable de rester en place. Mais il n'a jamais dit que cela était une fatalité. Il a montré la voie, l'observation patiente, répétée, bienveillante. Chaque fois que tu remarques que ton esprit a vagabondé et que tu le ramènes, tu entraînes quelque chose de précieux. Tu développes la présence. Et dans cette présence, quelque chose de remarquable commence à émerger. Une légèreté, une clarté, un espace intérieur où la paix peut enfin s'installer. Tu n'as pas besoin d'une heure de méditation chaque matin pour commencer. Tu as besoin d'un souffle, puis d'un autre. Et dans cet espace entre deux respirations, la sagesse intérieure commence à parler. Écrit, présent. Si, en ce moment, tu choisis de revenir à toi-même, à cet instant, à ce souffle qui est ta vie, il y a quelque chose que l'esprit humain fait avec une constance remarquable. Il s'accroche. Il s'accroche aux personnes, aux situations, aux identités, aux douleurs, au bonheur passé. Il construit des histoires et s'y attache comme si elles étaient la réalité elle-même, alors qu'elles ne sont que des interprétations, des filtres, des habitudes mentales héritées d'années de conditionnement. L'un des enseignements les plus libérateurs du bouddhisme est celui de l'impermanence. Anicca, en pali. Tout change, tout passe, rien n'est fixe, rien n'est permanent. La douleur que tu ressens en ce moment n'est pas éternelle. La joie non plus. Les pensées qui t'envahissent sont comme des nuages dans le ciel. Elles viennent, elles traversent, elles partent. Aucune ne mérite que tu en fasses ton identité. Et pourtant, combien de fois t'es-tu défini par tes douleurs? Combien de fois t'es-tu dit « je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, je suis brisé ». Ces étiquettes, tu les as portées si longtemps qu'elles semblent vraies. Mais elles ne sont que des pensées. Et les pensées, comme tout le reste, passent. Le lâcher-prise n'est pas un abandon. Ce n'est pas une résignation passive face à la vie. C'est au contraire un acte de courage et de lucidité. C'est choisir de ne plus lutter contre ce qui est, tout en agissant avec sagesse sur ce qui peut l'être. C'est la différence entre se noyer dans la rivière et apprendre à nager avec le courant. Imagine que tu tiens un galet dans ta main, serré depuis des années. La tension dans ta paume est devenue si habituelle que tu ne la sens même plus. Et si, aujourd'hui, tu ouvrais simplement la main? Pas pour oublier, pas pour nier, juste pour permettre à ce qui doit partir de partir et à ce qui doit rester de rester naturellement. Commente. Je m'éveille si tu ressens qu'est cet appel intérieur, ce désir profond de poser enfin ce qui t'alourdit depuis trop longtemps. Il est une chose que beaucoup d'êtres en quête oublient profondément. Se tourner vers eux-mêmes avec la même douceur qu'ils aimeraient offrir au monde. Tu cherches la paix, la compassion, la bienveillance. Mais est-ce que tu t'offres ces choses à toi-même? La compassion, dans la tradition bouddhiste, ne commence pas par les autres. Elle commence là, en toi, avec toi. Karuna, la compassion, c'est la capacité à voir la souffrance et à vouloir y répondre avec amour. Et tu souffres, toi aussi. Tu doutes, tu te questionnes, tu te juges parfois avec une sévérité que tu n'oserais jamais appliquer à quelqu'un que tu aimes. Cette voix intérieure critique, cette instance qui te dit que tu n'es pas assez, que tu aurais dû faire mieux, que tu es en retard sur ta propre vie, elle n'est pas ta vérité. C'est une habitude, un mécanisme de protection devenu prison. Et comme tout mécanisme, il peut, avec de la patience et de la conscience, être observé, compris et progressivement transformé.
Commence par une chose simple. La prochaine fois que tu te prends en flagrant délit de te juger, de te critiquer, de te condamner, pose-toi cette question. Est-ce que je parlerai ainsi à un ami en souffrance? Et si la réponse est non, ce qu'elle sera presque toujours, alors retourne-toi vers toi-même avec cette même tendresse. Dis-toi ce que tu dirais à cet ami, avec les mêmes mots, la même chaleur, le même espace. Tu es exactement là où tu dois être. Ton chemin a du sens, même quand il est difficile à déchiffrer. Et la sagesse intérieure qui guide tes pas est bien plus profonde que tout ce que ton mental peut concevoir. Écris, je m'éveille, si tu ressens cet appel à te traiter toi-même avec plus de douceur, dès aujourd'hui. L'éveil dont parlait le Bouddha n'est pas un état réservé aux êtres extraordinaires. Ce n'est pas un sommet lointain accessible uniquement après des décennies de pratique en montagne, c'est une orientation. Un choix renouvelé, instant après instant, de vivre avec conscience plutôt qu'en pilote automatique. L'éveil au quotidien, c'est remarquer la beauté d'une tasse de thé tenue entre tes mains. C'est sentir la chaleur du soleil sur ta peau et s'y attarder, ne serait-ce qu'un instant, plutôt que de déjà penser à la prochaine tâche. C'est regarder une personne qui te parle vraiment dans les yeux, avec une présence totale, sans que ton esprit soit déjà ailleurs. C'est des petites choses, des gestes ordinaires, traversés par une conscience extraordinaire. Chaque matin est une invitation. Avant même de toucher ton téléphone, avant que le flot des obligations ne te submerge, il y a cet espace précieux entre le sommeil et l'éveil. Un espace de quelques secondes où l'esprit est encore calme, encore vierge, tu peux commencer là. Une respiration consciente. Une intention posée doucement. Aujourd'hui, je choisis d'être présent à ce qui est. Et au fil des jours, quelque chose change. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain. Mais progressivement, comme l'aube qui remplace la nuit sans que l'on voit exactement le moment du basculement, la paix s'installe. Les tempêtes de l'esprit ne disparaissent pas entièrement, elles font partie de la vie, mais tu n'es plus emporté par elles de la même façon. Tu commences à être le ciel plutôt que la tempête. L'espace dans lequel tout se passe plutôt que le contenu de ce qui se passe. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des milliers d'êtres en ce moment même font ce même voyage intérieur. Et ta présence ici, ta quête, ton désir de comprendre, tout cela a une valeur immense. Écris présent dans les commentaires pour ancrer cette intention dans ton quotidien et rappelle-toi demain matin de ce choix que tu poses aujourd'hui. Tu es arrivé jusqu'ici et ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche, et ce quelque chose qui cherche, c'est déjà la sagesse intérieure qui s'éveille. Rester heureux chaque jour ne signifie pas vivre sans difficulté. Cela signifie apprendre à traverser les difficultés sans se perdre soi-même. Cela signifie cultiver, jour après jour, un rapport à soi-même et au monde fondé sur la conscience, la douceur et la présence. La paix n'est pas une destination. Elle est une pratique. Elle est ce souffle que tu prends maintenant, ce regard que tu poses sur ta propre vie avec un peu plus de bienveillance, ce choix silencieux de ne plus lutter contre ce qui est et de danser doucement avec l'impermanence de toute chose. Tu es exactement là où tu dois être. Ton chemin a du sens. Et la lumière que tu cherches à l'extérieur brille déjà, tranquillement, au cœur de ta propre nature profonde. Commente, je lâche prise si quelque chose en toi a changé pendant cette vidéo. Partage ce contenu à quelqu'un qui en a besoin et reviens. La prochaine vidéo t'attend, un pas de plus sur ce chemin de l'éveil intérieur.